bienvenue au reportage spécial Afghanistan. Ce soir, nous parlerons de la condition des femmes, plus précisément le mariage. Nous commencerons directement avec Madame Vachon. Bonsoir. 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 Nous allons commencer par vous parler des préparatifs du mariage. Dans la société afghane, ce sont les familles qui décident des mariages et choisissent les époux. Après avoir sélectionné la prospective épouse, la famille du garçon visite celle de la fille pour lui demander sa main. Les deux futurs mariés ne se connaissent pas forcément et ne sont pas nécessairement du même âge. Par exemple, la jeune fille démontrée sur cette photo n'a que 11 ans et son mari en a 52. La majorité du temps, la famille de la femme donne leur fille sans penser, surtout si la famille du garçon est beaucoup plus riche, car les parents de l'homme donnent généralement un montant d'argent à la famille de la fille. Sinon, ces derniers doivent, par coutume, refuser l'offre en mariage. En effet, certaines familles ont besoin de cette somme d'argent pour subvenir à leurs besoins vitaux, ce qui explique pourquoi la culture accepte les mariages à de si jeune âge, comme on peut le voir dans cette image où tous deux ont 10 ans. La demande se fait toujours dans ce sens, donc de la famille de l'homme vers la famille de la femme, puisque l'inverse est considéré comme une honte. Ainsi, une fille qui ne s'est jamais fait demander un mariage peut rester célibataire toute sa vie. Si l'offre en mariage est acceptée, la famille de la femme organise une fête pour célébrer l'union et aussi pour souligner le fait que, dès la date des fiançailles, toutes les dépenses de l'épouse seront maintenant prises en charge par sa belle famille. Alors, je vais continuer avec les préparatifs du mariage et la cérémonie en tant que telle. Les Afghans accordent beaucoup d'importance au mariage, même si le peuple en général est très pauvre. Ces événements sont très coûteux. Les hommes et les femmes doivent être séparés et les salons de mariage sont donc divisés en deux sections. Les femmes sont vêtues de très belles robes et de plusieurs accessoires. Elles peuvent se changer complètement de nombreuses fois durant la cérémonie, y compris le maquillage. Certaines familles, par contre, couvrent entièrement les femmes pour qu'elles ne soient pas vues de tous. Lorsque les invités arrivent, les familles doivent les escorter à la table en formant une lignée de femmes et une lignée d'hommes d'un côté. Les invités doivent donc être bien habillés et chics pour l'occasion. Il y a beaucoup de décorations accrochées au mur de la salle. La soirée est accompagnée de musique et elle se débute généralement vers 18h. Vers 8h30, une chanson spéciale est chantée qui accompagne l'arrivée de la mariée et du marié. Dans certains cas, la mariée peut être représentée par un membre de sa famille si la famille est très conservatrice. Sinon, dans le cas contraire, la mère du marié peut placer un petit pot rempli de henné dans le creux de la main de la mariée et recouvre d'un morceau de tissu. Puis, la mère du marié dépose du henné sur l'auriculaire du marié et le recouvre de tissu. Ensuite, le repas est servi et les invités dansent toute la soirée. La cérémonie termine à 23h. Lors de cette soirée, les mariés sont considérés comme les rois et les reines de la soirée. Après la cérémonie, la mariée est accompagnée, assise sur une toile, par 4 hommes qui la soulèvent et l'amènent jusqu'à sa nouvelle maison. Un mariage moyen a environ 600 invités et peut même atteindre jusqu'à 2000 invités. Les mariages sont très extravagants et coûtent très cher. Les familles des mariés doivent s'occuper de payer cette cérémonie et sont souvent endettées jusqu'à vie. Merci beaucoup Chanel. Nous allons donc maintenant enchaîner avec la vie après le mariage. Après le mariage, les femmes se doivent de porter le chadri, plus connu sous le nom de burqa, un voile couvrant pratiquement tout le visage. Elles n'ont strictement pas le droit de sortir de la maison sans être accompagnées de leur mari, donc pas le droit de travailler. Dans le cas contraire, elles ont besoin d'une autorisation très spéciale. Elles n'ont pas aucun droit au port de maquillage ou de vernis à ongles, sans quoi elles se font couper les doigts sans aucune explication. Elles peuvent être gravement punies si elles écoutent toute forme de musique, telle que le sifflement du brouillard, rappelant le cri de Satan, ou encore taper du pied pour créer un rythme de musique. Une fois mariée, la femme afghane doit obéir à toutes les demandes de son mari dans le plus grand respect sans objection, qu'il s'agisse d'avoir un enfant ou encore de rester à l'intérieur des murs de la maison pour le restant du séjour. De ce fait, il est de moins en moins rare d'entendre dire qu'une femme afghane a pris son foyer, et ce, pour différentes raisons. En effet, depuis la Chine et Taliban, un nombre considérable de femmes afghanes se font emprisonner parce qu'elles veulent fuir les violences domestiques ou échapper suite à un mariage forcé. L'Afghanistan a effectivement le plus fort taux de mortalité maternelle au monde.
Chaque 29 minutes, une femme afghane s'éteint, que ce soit suite à un suicide, après avoir donné naissance ou encore à cause d'une accumulation de blessures physiques sévères. C'était Roxane Bio. Merci. Ce reportage a été filmé dans une prison afghane où à tous les jours des femmes sont enfermées et battues. Nous avons une interview avec Latifa qui a été enfermée elle-même dans cette prison. Bonsoir Latifa. Bonjour, je suis de la France maintenant, mais j'ai vécu en Afghanistan près de 25 ans, donc je suis ici pour vous parler de toute ma vie de tous les jours quand j'habitais là-bas. Après être relâchée de la prison pour avoir conduit en ville, la vie est devenue beaucoup plus difficile. J'avais 21 ans, je ne savais plus qui j'étais. Ce n'était pas juste ma vie, mais celle de toutes mes amies et toutes les femmes que je connaissais aussi. Avant l'arrivée des talibans en 1995, nous étions comme toutes les Européennes que je vois tous les jours. On se promenait ouvertement et on allait à l'école. Mais après, je ne savais plus ce que je savais autrefois si je me souvenais de mes leçons à l'école. De jour en jour, nos voix ont été arrêtées d'être entendues, et on voyait notre peuple mourir. C'est pourquoi moi et 3 autres femmes ont fui vers la France, où nous nous sommes installés. Je me considère très chanceuse et prie tous les jours pour avoir cette vie que j'ai maintenant. Merci Latifa. Et ceci conclut notre reportage sur les femmes en Afghanistan. Nous avons une pensée pour toutes les femmes dans cette situation. Restez avec nous pour nos prochains reportages sur la famille en Afrique.